Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour les amis! Aujourd'hui on va parler de l'habitude d'aller mal. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais vous parler de Franck, 55 ans, qui me dit que ça fait bizarre d'aller mieux. Il me dit j'avais l'habitude d'être mal, que mes relations avec mes conjoints ou mes amis soient compliquées, avec mes collègues, que ma communication avec mes collègues soit de piètre qualité et en fait je ne sais pas quoi faire de ce bien-être. C'est presque encombrant et déstabilisant. Et puis ça va forcément s'arrêter, il y a forcément un événement qui va venir tout fiche en l'air. C'est une question de temps, c'est une question de mauvaises phrases au mauvais moment, d'un geste mal placé pour que la crise, le conflit, le chaos arrivent. Franck raconte « Avec le temps, j'ai commencé à avoir peur d'une chose assez paradoxale. J'ai commencé à avoir peur d'aller mieux. Je dois être tordu pour penser ça et ressentir la peur en ce moment alors que ça va mieux. Je dois être bizarre, c'est étrange et... Le fait d'être dans ma situation depuis aussi longtemps fait qu'un retour à une situation apaisée me déstabilise finalement. C'est comme si tous les mauvais sentiments que je ressentais quand je ruminais, que je ne peux pas imaginer qu'on me les enlève, c'est finalement ma personnalité, ça fait partie de moi et j'ai peur de ne plus être vraiment moi-même en allant mieux. J'ai peur de changer, de ne plus avoir les mêmes goûts, de ne plus être aimé par les mêmes personnes, de ne plus aimer les mêmes choses. J'ai aussi peur d'avoir la tête vide puisque finalement, le jour où j'irai mieux, je n'aurai plus toutes ces images, toutes ces phrases dégradantes en tête, plus de mauvais sentiments, plus de sensations oppressantes, plus d'addiction. Mais alors, qu'est-ce que j'aurai en tête? Et à quoi je penserai? Et cette peur est renforcée par la peur horrible d'aller mieux pour ensuite rechuter, puisque c'est ça dont j'ai peur finalement. J'ai peur de rechuter, puisqu'en étant dans cette situation où la sensation d'être aussi impuissant, mal, triste, incapable de faire les choses correctement avec mes proches ou au travail est toujours présente. Comment ce serait si j'allais mieux? Comment ce serait finalement si je me mettais à être bien et avoir plein de courage et d'espoir? Finalement, je me sens encore plus mal. J'ai peur de la rechute et je pense que je n'y survivrai pas et je pense que ça me serait fatal puisque rechuter encore et encore, ce serait encore une fois le cercle vicieux. Face à ce questionnement de Franck, vous pouvez vous dire que c'est vraiment... complètement illogique, que c'est vraiment étonnant, que peut-être Franck est bizarre, mais en fait Franck n'est pas si bizarre que ça. Notre cerveau, rappelez-vous, nous conditionne à ruminer. Nous avons quasiment les mêmes pensées que la veille et ce sont des pensées négatives. Alors finalement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous allons changer les choses? C'est une prise de décision. Alléluia, 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 Alléluia. Franck finalement a décidé de reprendre sa vie en main. Il a décidé de prendre des décisions qui changent sa vie. Il a décidé aussi de mettre en place un plan d'action. Il a décidé de changer de job puisque en réalité c'est un job qui ne lui convenait pas et de changer de mode de communication avec sa famille. Finalement, il a adapté son langage et son mode de réponse, son mode d'écoute avec sa famille et sa vie a totalement changé. Bien entendu, Franck a continué son suivi, que ce soit un suivi au niveau médical ou un suivi au niveau thérapeutique. Et aujourd'hui, il va de mieux en mieux. Donc, les amis, si j'ai une astuce à partager avec vous, ce serait vraiment de prendre le temps d'être bienveillant avec vous, d'accepter qui vous êtes, acceptons qui nous sommes, avec nos défauts, avec nos qualités. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Le bon plan de Melika. Le bon plan du jour. Peut-être aller marcher en forêt et posez-vous les questions suivantes. 1. Pourquoi suis-je ici? 2. Pourquoi je vis ce que je vis ici? Et 3. Qu'est-ce que je peux faire pour voir les choses autrement? Et pour conclure, pensez à vous abonner à ce podcast et n'oubliez pas de le partager avec vos amis. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.